Hey yo, what's up? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous la naissance de mon histoire d'amour avec Doudou Trendy. Pour la Saint-Valentin, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors c'est parti, on y va. Avant de vous raconter l'histoire de notre rencontre, j'aimerais aussi vous dire qu'il n'y a pas de bon moment et de bonne façon pour rencontrer la bonne personne. Pour ceux qui se prennent la tête, qui veulent forcément être en couple par exemple, détendez-vous, laissez faire la vie. La personne, si vous devez la rencontrer à tel endroit, à telle heure, à tel moment, peu importe ce qu'il arrive, je suis convaincue que si vous devez la rencontrer, vous la rencontrerez. Donc pas de panique, ok? Alors déjà, avec Doudou Trendy, ça va faire 11 ans qu'on est ensemble le 14 février, parce qu'on s'est rencontrés en fait le 14 février. Donc pour revenir un peu en arrière, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque des blogs, des skyblogs, ça vous dit quelque chose? À l'ancienne, le truc, il y a des années. Donc en fait, je sais pas, mais d'amis en amis, on pouvait tomber sur d'autres blogs de personnes qu'on ne connaissait pas. Et il est tombé sur mon blog, à moi. Vous savez, c'était à l'époque où on avait des pseudos genre Vanille. Moi, j'avais choisi Petite Pomme 95. La classe, non? Il est passé de blog en blog, bref, je sais pas comment il a fait, mais il est tombé sur mon blog Petite Pomme 95 et il a carrément kiffé une photo de moi. C'est assez surprenant d'ailleurs. Je me suis munie d'un stylo pour vous refaire la photo en question. J'étais comme ça sur la photo, bref, avec un copain, et il a kiffé cette simplicité, cette nana qui se prend pas la tête, enfin voilà quoi, c'était une évidence. Enfin bref, il me laisse un commentaire sous cette photo et il me dit voilà, quel est ton pseudo MSN Messenger. Rassurez-moi, vous connaissez MSN Messenger, mais MSN Messenger à l'ancienne quoi. Pour ceux qui ne savent pas, MSN Messenger c'était une messagerie instantanée. Mais c'est pas tout. On croirait qu'il pourrait juste me demander mon MSN Messenger. Non, c'est pas tout. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit n'hésite pas à passer, faire un tour sur mon Skyblog. Tu vas tomber dans mon centre de gravité. Et là je me dis non, c'est pas possible. Comment un gars comme ça, avec ce degré-là de prétention, peut venir me parler? Ah non non, mais là c'est pas un gars pour moi, c'est sûr. Mais le pire dans tout ça là, c'est que j'y vais. Je vais voir son blog. Alors je vais voir sur son blog. Ok, c'est vrai. Il est genre grave mignon. Alors là du coup, je lis aussi, il y avait des questionnaires à l'époque qu'on reprenait sur d'autres blogs et qu'on se mettait sur les nôtres et c'était tout un tas de questionnaires et à un moment donné, du style combien de fois tu te brosses les dents par jour, mais des trucs complètement débiles, franchement. Et il y avait une de ces questions qui disait combien de fois tu te regardes dans le miroir et il y avait un nombre de fois incroyable quoi. Je me suis dit c'est pas possible. Et là je lui réponds non, je sais pas pour qui tu me prends et je sais pas pour qui toi tu te prends, mais non, je suis absolument pas tombée dans ton centre de gravité. Voilà. Je lui réponds un truc dans ce genre là. Il me renvoie un message où il me dit voilà, bah donne-moi ton MSN. Ce garçon ne m'intéresse pas et malgré tout, vous savez quoi? Je lui donne mon MSN Messenger. Genre, s'il m'intéresse pas, normalement j'aurais jamais fait ça. Ça c'est fou quand même. Et un mercredi, je rentre du lycée, je me connecte sur MSN Messenger pour papoter avec les copines et là il se connecte parce qu'il m'avait ajouté, je l'accepte et il me dit bah écoute, je t'ai attendu toute la journée, mon père a besoin du PC, donc est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone pour que je t'appelle? T'as pas froid aux yeux, non? Et là vous croyez quoi? Quel genre de fille je suis? Il ne m'intéresse pas, il veut mon numéro de téléphone alors qu'on se connaît pas? Ça va pas ou quoi? Vous croyez que j'ai fait quoi? Hein? Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Et pas mon numéro de téléphone portable. Le numéro de téléphone de chez moi. 01 30. Voilà. C'est ce que je vous ai dit au début, vous savez. Quand les choses doivent se faire, elles se font. Et là,
ça a sonné et je me suis dit pas possible, c'est lui qui est en train d'appeler. J'ai décroché dans le doute, vous savez quoi? Il a appelé tout de suite. C'était lui, cet inconnu qui est en train de m'appeler. Vous imaginez si c'était mon père qui avait décroché? Parce qu'à l'époque j'avais 17 ans. Oui, allô? Il y a un jeune homme dont je ne connais pas le nom qui cherche à te parler. Tu m'expliqueras. Oui, papa. Allô? Non, vous voyez, c'était pas un bon plan que mon père décroche, donc c'est pour ça que je me suis empressée de prendre le téléphone dans le cas où. Dès les premières secondes, vous savez quoi? Dès que j'ai dit allô, les quelques secondes, le temps de traverser le couloir pour rejoindre ma chambre, il m'avait déjà fait éclater de rire. Et on a parlé, sans interruption, pendant des heures, tellement à l'aise de pouvoir échanger sur la vie de l'un et l'autre, comme si on était déjà tellement à l'aise et qu'on se connaissait quoi. Enfin, c'était dingue. Et puis à un moment donné, le truc dingue, c'est que j'ai entendu ma mère remonter les escaliers. Il était 7 h du matin. On avait discuté pendant plus de 8 heures au téléphone. Le truc de dingue. Et du coup, je lui ai dit, bah désolé, je crois qu'il va falloir qu'on se repart pour aller en cours. Et on s'est laissé comme ça. Donc après avoir échangé par téléphone, SMS pendant 3 semaines à peu près, il m'a proposé qu'on se voit. Donc on avait la possibilité de se voir complètement par hasard. Les circonstances font que c'est tombé ce jour-là, un 14 février. Voilà. Il faut savoir aussi que je nourris une grande complicité avec ma maman. Ma maman, à chaque fois j'ai eu des petits amoureux, je lui en ai parlé, j'ai montré les photos, j'ai partagé avec elle. Donc j'ai parlé à ma maman de ce garçon du blog, je lui ai montré les photos, maman trouvait d'ailleurs très mignon. Et je lui ai aussi dit du coup que ce jeune homme voulait me rencontrer. Comment s'est passée notre première rencontre? Je vous dis tout dans la seconde partie. Vous êtes prêts pour cette seconde partie de la rencontre avec Doudou Trendy?